y est, on a le premier vrai reveal de l'année. Par là, faut comprendre les deux premiers vrais reveals de l'année. Au milieu d'une semaine qui avait été relativement géchard pour moi, parce que j'étais en train de terminer cet élusif épisode sur la Ferrari F33 SP. Le car qui, comme d'hab, peine en termes de statistiques, parce que quand je parle pas de news, bah apparemment, c'est un peu comme manger ses légumes. C'est bon pour vous, vous devriez, mais vous préférez le McDo. Red Bull et Vicar ont décidé de reveal leur livret pour cette année. Le bandeur de peinture en moi est ravi, mais il n'y a pas que de la peinture qui a été reveal. Donc on va en parler, tranquille, pépouze, mais juste avant. Salut, c'est Bébé Clippette. Tu veux savoir combien coûte du Oli Energy? Eh ben ça coûte 10% moins cher avec le code Clippy. T'es pas content? Bim, tu prends le code Clippy 5, tu commandes 5 € de réduction sur ta première commande. Elle est pas incroyable la vie? Peut-être je suis pas Franck Leboeuf, mais moi je suis pas chaud. Mais c'est pas déjà une inté que t'as utilisé ça? Si. Bref, sans plus de salamalek, bienvenue dans Garage Talks. Red Bull et Vicar vont donc reveal en premier leur livret pour la saison 2026 en grande pompe. Premier sang dans cette nouvelle ère, et généralement les reveals de voitures, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un connard. Bah, n'en déplaise à ceux qui sont punis et dans les coms vont direct à la poubelle, peu importe le nombre de comptes qu'ils font. Merci au demeurant de contribuer au référencement en regardant la vidéo, c'est vous les vrais fans. Et les équipes ne révèlent que très rarement des vraies voitures, elles se contentent bien souvent de reveal juste leur livret, de répondre à leurs obligations commerciales, un petit peu comme moi avec Oli Energy, code Clippy pour 10% de réduction chez ceux qui ont skippé l'inté, de parler de ce qui les attend comme challenge et d'à quel point ils sont heureux d'avoir de nouveaux partenaires commerciaux. On fait venir du staff pour leur faire dire des trucs bien génériques et corporate et leur demander de remercier le nouveau partenaire commercial. Ensuite, on fait venir les pilotes qui disent quelques généralités sur la saison et qui après disent qu'ils adorent le look de la voiture et qu'ils espèrent qu'elle ira aussi vite qu'elle en a l'air avant de promptement remercier les partenaires commerciaux. Ensuite, on se pignole sur Twitter en attendant le reveal d'As qui devra avoir lieu, si je ne m'abuse au moment où je tourne cette vidéo, aujourd'hui, le 19. Ouais, on essaie de la sortir pour le 20, promis. Le truc, c'est que j'ai pas d'horaire, donc je parlerai sûrement d'eux dans la vidéo en fin de semaine, où je parlerai d'Audi et Mercedes, si je dis pas de conneries. En plus, ils font chier, parce que comme c'est aux US, je me doute que ça va être un horaire horrible, genre Quarter Pounder to Dairy Queen Milkshake O'Clock. Bref, pour en revenir à Red Bull, la livrée, elle a changé. On a droit à ce magnifique bleu glossy, légèrement électrique. Certains y voient ici un callback à une ère passée, et en vrai, à part l'outline blanche autour du taureau, qui remplace l'outline jaune qu'on s'est fadé pendant 10 piges, je suis assez peu d'accord. C'est une nouvelle DA avec des détails très stylés comme on peut le voir sur les images là, pas de carbone apparent, ce qui veut rien dire parce que c'était une show car, hein, la vraie pourrait avoir beaucoup moins de couleurs mais pas si peu. Genre c'est plus possible qu'on ait un reveal à l'Alpine 2024. Les équipes ont plus le droit maintenant, il y a une règle comme quoi 55% de la voiture doit être peint ou stické. La couleur est vibrante, plus fraîche, on sent l'intention d'entrer dans cette nouvelle ère de plein pied notamment en renouvelant le design. Certains regrette le manque de prise de risque. C'est oublier que l'identité visuelle d'une équipe, c'est extrêmement important. Même si Red Bull a déjà sorti quelques dingueries en test, moi ma préférée c'est celle-là, la formule est peu ou pro toujours restée la même. Le taureau, du jaune là, et peut-être un peu d'extra, comme ces lignes apparues en 2005, qui vont disparaître en 2015, ou le mauve Infinity qu'on avait entre 2013 et 2015 qui vont me dire que c'est du violet et vous auriez peut-être raison. Je distingue pas les deux. Je suis pas daltonien, juste con. Mais la livrée est fidèle à une charte graphique qu'ils doivent éviter de toucher au maximum pour conserver la reconnaissance de la marque. Une visibilité de marque, ça parle aux gens, ils identifient tout de suite, ils relate par rapport aux produits qu'ils vendent, c'est-à-dire les boissons énergétiques. Enfin, je dis ça, moi je bois que du Oli Energy. Je vous ai parlé des partenaires commerciaux, mais là, non seulement ils ont conservé cette reconnaissance de la marque, mais ils ont aussi incorporé un peu du langage visuel Ford Racing. Parce que mes d'avis que ce bleu-là, c'est très Ford Racing inspired. Je regarde la GT. Bref, toutes ces histoires de reconnaissance de marque, de visibilité, justement, c'est ce qui fait qu'à mon avis, Ferrari prendra sûrement jamais le risque de rouler en autre chose qu'en rouge. Peut-être jaune éventuellement pour un one-off, et encore je suis pas sûr. Je suis 100% certain qu'ils feront jamais une livrée bleue pour rendre hommage à la Ferrari NART, parce que déjà c'est une page de l'histoire qu'ils aiment pas trop, et ensuite Ferrari, c'est rouge quoi. Même si c'est jaune. Ferrari, c'est rouge. Vicar, par contre, d'habitude si audacieux dans leur look, après leur période Toro Rosso, a décidé de redonner une livrée assez peu différente de l'an dernier. Conservant le blanc mat et des détails vieux, bien qu'ils aient décidé de pas conserver la pluie de petits taureaux bleus que j'aimais beaucoup à l'arrière du capot moteur. On pourrait voir là une autre symbolique, celle d'une équipe Vicar qui prolonge ses très bons efforts de l'an dernier en 2026, et de l'autre côté d'une Red Bull qui doit casser les codes du passé, puisque Horner n'est plus là, puisque Marco n'est plus là, puisque Newey n'est plus là, et Mastesic n'est plus là. Oui, c'est un petit peu plus que de la peinture,
c'est un petit peu plus complexe que ce que la majorité des gens aiment à penser. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande chaudement Go Faster, The Graphic Design of Racing Car de Sven Volker, ou S. Volker, et The Art of Race Car Design de Bob Riley. Voilà, c'est la première fois que je recommande des bouquins sur cette chaîne, abonne-toi, mets la cloche. Mais là où la Red Bull et la Vicar m'ont personnellement surpris, c'est pas tant dans le reveal, c'est pas tant dans les couleurs, la livrée, le choix des textures. Non, c'est ces images release là que vous voyez à l'écran, c'est Render Studio qui ont pas du tout été posées sur le modèle 3D FOM, ni sur le modèle 3D de la maquette officielle. Serait-ce peut-être la vraie voiture ? Bon, faut voir qu'on nous a vendu ça pendant des années de la même manière. On avait le modèle 3D FOM qui était moche et on avait la livrée appliquée dessus. Et du coup, la voiture était moche avec une livrée qui était plus ou moins jolie. Comme moi, hein, étant un mec à qui on l'a fait pas, je me suis dit ça va être la même chose. Sauf que c'est pas le modèle 3D officiel FOM sur lequel on a posé une texture. Regarde là, compare au render officiel, le cockpit, il est un peu plus en arrière. Les pontons, ils sont sculptés. Cet élément aéro là, il est là défini. D'ailleurs, comment ça s'appelle cette merde ? Non, parce que... Est-ce que quelqu'un a un nom qu'il a pas sorti du fond de son cul ? The Race, ils appellent ça des forward fence, clôture avant. La FIA appelle ça les control boards, planches de contrôle. Ce diagramme appelle ça les wheel wake boards. Je vais pas traduire. Et ailleurs encore, j'ai vu RV Floorboards. Alors, moi j'en ai plein le cul, j'allais appeler ça le Naco des chiottes, mais mon ingénieur de poche a décidé qu'on allait appeler ça des Michel. Donc on a des Michel, super sculptés, bâtard va à la salle. On peut aussi jeter un œil à la suspension, qui est push-rod au lieu de pull-rod. Aileron avant, qui est plus défini et développé. Ça m'a pas l'air super... in-wash comme vibe là, au contraire ça m'a l'air un peu l'encontre de l'esprit du règlement. Bougez pas, je vais appeler mon ingé de poche. Ekiox, fais-moi un rapport. Oui. Il est trop bourré pour répondre. D'ailleurs, si tu regardes le render Vicar, c'est toujours pas la même voiture. Pas les mêmes suspensions, ils ont pas le même aileron, ils ont pas les mêmes pontons, ils ont d'ailleurs les actuateurs pour l'aéroactif qui sont beaucoup plus bulky, moins streamlined. Et ça, je m'y attendais pas. Parce que c'est ça la raison qui me pousse depuis l'époque TikTok à juste parler des livrées. Je me rends compte que l'éclairage était pas en bas, on s'en fout. C'est parce que quand les équipes présentent leur bagnole, ça fait belle lurette qui présente plus la bagnole mais juste la livrée vite fait. Ce genre de moment là en début de saison, c'est excitant, c'est fun, mais c'est rarement un moment où tu peux te palucher sur la technique, étant donné qu'on la voit pas. À part dire la livrée est belle ou pas selon moi et vaguement analyser le prospect des équipes cette saison, y a pas grand chose à faire. Les quelques fois où on a eu des trucs un peu foufou, c'est quand Alfa Romeo apprend que toute la grille. Avec son sol illégal là. Bénure. Alors je sais vraiment pas si l'aéro qu'on voit justement sur les renders Red Bull et les renders Vicar, ce sera une aéro similaire à ce qu'on verra... J'allais dire en Australie, mais ne serait-ce qu'à Bahreïn, ne serait-ce que celle qu'on verra pas justement à Barcelone plus tard ce mois-ci. Aussi, j'ai pas la prétention, comme certains non-experts de peinture, de savoir interpréter à l'œil nu le flux d'air de la voiture, ni de pouvoir vous dire à quel point ça va tarpin vite ou pas. Par contre, Kyle, de la chaîne Kyle Engineers, lui, il pourrait, parce que c'est un ex-aérodynamicien Mercedes, qui était notamment là les années où il fouettait un peu le cul à tout le monde, et il a fait 2 vidéos breakdown extrêmement intéressantes sur le sujet, que je vous laisse en description. D'ailleurs, Kyle lui-même l'a dit en début de vidéo, on ne peut pas interpréter le flux d'air à 100% avec juste des images comme ça. Voilà. Un peu d'eau pour votre moulin, un peu d'air pour vos ailerons, vous qui avez décidé de ne pas apaiser votre âme. Moi, je peux vous dire, j'ai essayé un truc, beaucoup moins de caféine, je dors beaucoup mieux la nuit. C'est peut-être un truc à tenter. C'est pour ça qu'il existe du Holy Hydratation. Mais je place tout le temps là. Je serais tout de même très surpris que ces voitures-là soient des renders de la vraie itération. Tout au plus, je pense que c'est des concepts qui ont été éventuellement déjà dépassés par le développement de la voiture elle-même. Alors c'est carrément de l'esbrouf, il bluffe Martoni. Et breaking news, c'est Clippy du montage en exclusivité pour vous avec des images de la vraie Vicar sur un vrai circuit de la réalité véritable. Il semblerait que la voiture soit légèrement différente des renders, donc Martoni bluffait. Même si on est à quelques semaines des premiers roulages, même si aucune équipe pourrait, entre maintenant et l'Australie, copier un design et l'adapter à leur philosophie à eux, je veux dire, regardez que Force India a pris les 3/4 de la saison 19 pour arriver en tant que Racing Point avec une Mercedes peinte en rose. C'est très... Parce que c'est pas juste copier ce qui marche, tu vois. Moi, en CM2 qui copiait sur Lydia, non, c'était pas pareil, tu vois, parce que là, il faut que je comprenne comment cet aileron avant, il va interagir avec le reste de ma bagnole. Et il y a plein de trucs que je vois pas.
de la Mercedes de l'année dernière. Enfin bref, même en sachant ça, à aucun moment je vois une équipe dévoiler ses cartes tout de suite. À moins que Red Bull soit extrêmement sûr d'eux. Ce qui m'étonnerait pas non plus finalement. Dans leur propre présentation, la Red Bull porte encore le numéro 1. C'est des images qui vont très très vite, mais on le voit. C'est pas non plus comme si Red Bull évitait les vagues, c'est pas non plus comme si Red Bull était peu ostentatoire. Et en plus, admettons que ce soit genre la vraie voiture, il y a aucune équipe qui va les prendre au sérieux, il y a aucune équipe qui va se dire bah oui non, c'est leur bagnole, bien sûr. C'est tellement out of pocket, ils vont juste penser que c'est juste une farce, comme l'Alpha, justement. Alors qu'en fait, c'était de la psychologie inversée. Ça fait réfléchir. Bon, de toute façon, encore une fois, le gros différenciateur cette année, si bonne l'aéro soit-elle, ce sera la motorisation. Ou fabuleux soit ton aileron avant, si le moteur suit pas, elle sert à rien. Passé pas mal de temps à vanner Ford dans diverses vidéos en amont, dans leur implication au programme, en stream aussi. Hein. C'est de bonne guerre, hein, je vanne tout le monde. Bon, sauf Alpine. Alpine, j'ai tendance à les défendre un peu trop. Mais je les aime d'amour en même temps, c'est con, hein. Ma take sérieuse sur Ford et l'assistance qu'ils donnent à Red Bull Powertrain pour le développement moteur, c'est que RBPT avait déjà beaucoup avancé sur le moteur en amont. On le sait, même avant l'arrivée de Ford, RBPT avait fait d'énormes progrès. Un géant de l'automobile comme Ford sera utile à RBPT que dans le contexte de l'hybridation ici. Parce que le split, même si c'est pas 50-50 au final, ça reste une très très lourde tâche. La gestion de l'énergie va être encore plus importante que les années précédentes, j'ai envie de canner. Et je partage le point de vue de Laurent Mekies, il y aura beaucoup de taf. Il y aura beaucoup de nuits sans sommeil et il y aura beaucoup d'erreurs dans un premier temps. Même si Red Bull a le trick du ratio de compression, que c'est de la triche, que c'est des tricheurs, et que d'ailleurs à demi-mot, ils ont vaguement dit oui, ils l'ont, genre le directeur technique de Red Bull Powertrain, Ben Hodgkinson, a dit qu'il était très confiant que ce qu'il faisait était légal. Pas une phrase que tu dis si tu as un moteur qui a aucune raison de pas l'être. Ça, ou alors Martoni est encore en train de bluffer. J'en sais rien. Alerte générale, on parle de As finalement. Alors pendant que je tournais, il y a eu un tweet qui a dit voiture, 14h pélo. Donc peut pas faire plus frais. Et j'adore. Déjà que le rouge et le blanc c'est juste comme quoi Stendhal avait tort. La voiture est juste visuellement trop belle. Le logo monogramme dégagé au profit du GR, c'est merveilleux. Je me sens vindiqué. Sûrement pas le bon mot. Vindication. C'est merveilleux. Même si je croyais que le rebrand c'était TGR et pas du coup juste enfin du coup non, c'est juste GR maintenant. C'est plus TGR. Donc du coup pourquoi c'est toujours TGR As mais il est juste GR sur la... Vous cassez les couilles. Il est certain que, un petit peu comme j'avais anticipé il y a genre 1 an et demi, 2 ans maintenant, le takeover Toyota est ultimement inévitable. On sait que l'investissement est conséquent. D'ailleurs pour ça que je persistais à l'époque et toujours aujourd'hui que pour Esteban l'idée d'aller là-bas était bien inspirée parce que c'est un projet semi-constructeur qui peut construire autour de lui. Même si As prend bien sa vie pour s'éloigner du concept Ferrari, on est d'accord. Et même si le concept d'une écurie privée en Formule 1 c'est de plus en plus folie douce quelque part. Je serais pas étonné que bientôt des équipes comme Williams ou As se fassent à 100% racheter par un constructeur et que ce constructeur utilise dans un premier temps le nom de l'équipe conjoint au leur, afin de capitaliser sur le pédigré de l'équipe, genre Williams, et de capitaliser sur leur puissance, leur soft power industriel, genre Mitsubishi, laissez-moi rêver, jusqu'à éventuellement tout engloutir, parce que dans 10 ans, plus personne saura, et puis maintenant c'est juste Mitsubishi, et puis ouais, ça c'est une autre discussion, ça. Et je trouve ça super important de noter que sur la As non plus, on n'a pas le modèle FOM avec un skin. En témoignent ces plans canards à l'avant directement arrachés du Rafale. Ou ces pontons. Ah, les pontons dont mon ingé de poche me dit qu'ils ne sont clairement pas définitifs. On peut aussi voir que As a une suspension push-rod à l'avant et à l'arrière. Les voitures qui sont moins proches du sol, moins rigides, moins casse d'eau. Les Michel, là aussi, sont sculptés leur mère. Et là encore, je pourrais vous faire le couplet du S du bluff Martoni. Et c'est peut-être en train de décrédibiliser un tout petit peu, mon point précédent sur Red Bull. Je fais comme ça, parce que dans mon script, c'est plus haut. Pour vous, c'est plus par là. Bon, comme d'habitude, on est sûr de rien. C'est ce qui rend ces vidéos si vides et à la fois si intéressantes. Parce qu'on peut spéculer. On peut se dire que la voiture, elle sera incroyable et qu'elle aura genre une machine à café dans le cockpit.
Ce qui est pas une bonne idée parce que pendant que tu conduis, après t'as envie de pisser, c'est chiant. Hayao Komatsu a confirmé que la voiture qui roulera à Barcelone pour les tests privés ne serait pas la même qu'en Australie. Un peu comme Ferrari, je crois que c'est Ferrari qui l'avait dit. Et il est possible qu'Audi aussi ait mentionné ça, je sais plus. Ce qui est genre généralement une bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils ont des specs de prévus pour les tests et des specs de prévus pour la course. Donc au rythme où vont les choses, avec tous les signaux que je ressens et que j'interprète avec l'énergie, se pourrait bien qu'on n'ait pas un shit show absolu en Australie. Je parie quand même qu'on aura un shit show en Australie, mais il se pourrait que non. Komatsu a aussi expliqué que la clé cette saison, dans cette ère, que dis-je, ce sera la gestion de l'énergie. Et oui, la Formule 1, c'est à ça que je pense quand je pense Formule 1, c'est gérer ma batterie. Les courses où ça se tape la gueule et où ça, c'est en WEC ça maintenant. Non, ils font plus de gestion, ils se foutent sur la gueule, c'est tout. Vous avez vu la Genesis, elle est belle, hein. Et en parlant de WEC, parce que je vais pas faire une autre section pour ça, quand même, Cadillac. Et j'ai menti, j'ai fait une autre section. C'est mieux pour vous, vous avez des timecodes. Comme ça, vous pouvez méthodiquement revenir sur cette vidéo et faire « Waouh, il l'avait dit il y a 6 mois ». Cadillac, dont j'ai pas parlé parce que le car sur la F33 SP, mais Cadillac qui, la semaine dernière, a shakedown leur voiture. Ça a leak un tout petit peu, je sais pas si vous avez vu, il y a environ 200 Tera d'images. Ce qui est très drôle parce que ça veut dire qu'on a entendu la Cadillac à moteur Ferrari avant même que Ferrari puisse faire sa petite vidéo là où ils ont dit « Oh là là, le moteur se réveille, oh le moteur... » Ban, oui, mais on s'en fout du coup. Alors, Perez a donc roulé la Cadillac à Silverstone, une Caddy dénuée de toute livrée, même pas la livrée spéciale là qu'ils ont tease, je boude. Il semblerait que Cadillac ait suffisamment peu roulé et tellement restreint le kilométrage que c'est considéré comme un run de démo et pas un roulage promotionnel. Source The Race. Je me lave les mains si c'est de la merde. Bon, Cadillac en piste, c'est un très 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 bon signe. Pas de retard catastrophique, pas d'arrivée à la dernière minute à la Williams en 2019 où genre la bagnole elle est pas prête, il manque des boulons et pas d'îlot et parti acheter du lait. Exécution solide, bonne planification, même si derrière t'as la might industrielle de General Motors, c'était pas garanti parce que on se rend pas compte en fait de l'immense tâche que c'est, surtout que eux commencent de zéro quoi. Si vous voulez un petit peu d'insight, je crois que j'ai déjà plug ici, mais je vais continuer, c'est la 3e vidéo que je plug dans cette vidéo. GM, donc General Motors, leur chaîne officielle, ils ont une série de vidéos un petit peu behind the scenes, dans les coulisses, de tout ce qui se passe en amont, notamment avec leur run simulateur qui avait fait un petit peu de vagues sur Twitter et à la une de certaines parutions sportives, où en gros ils ont fait un run simulateur pendant le GP de Barcelone, comme si ils roulaient les GP quoi, genre exactement pareil. C'est très très cool, c'est assez rare qu'on ait de l'insight aussi cool, et en plus c'est vraiment monté bien, c'est pas trop corporate, tu vois, ça sent que l'équipe qui est derrière ça, c'est une équipe qui est jeune et qui a des méthodes de travail jeunes, et ça fait plaisir, hâte absolument tout le monde sur la grille, prenez exemple, faites du contenu comme ça, et aussi, ouvrez les content pools aux créateurs de contenu, genre restreignez pas ça en mode non, faut que tu sois rattaché à une parution sportive, sinon c'est non, c'est bon pour vous, plus de visibilité partout. C'est bon pour nous, parce qu'on se fait pas claim après. Bon, j'ai dit et répété tout du long, les challenges 2026 sont insane, et même en le répétant tout du long, genre même moi je pense que je suis loin du compte. On change de formule moteur et d'aéro. Les pneus Pirelli sont plus du tout les mêmes. On va avoir de l'aéro active, on va avoir un système un peu push to pass, mais pas vraiment push to pass. Tout est surcompliqué, et même les modes X, Y et Z, je sais plus comment ils s'appellent, ils ont changé de nom. D'ailleurs, le manual override mode lui aussi a changé de nom, parce que sinon ça faisait mom, et je sais pas, genre quelqu'un à la FOM qui aime pas Freud à mon avis. Le fait d'avoir déjà 2 voitures sur la piste, et que ce soit genre les 2 écuries les plus jeunes, bon Audi est quand même basé sur Sauber, donc bon, c'est quand même très bon signe. C'est un super boost de confiance pour ces équipes là, pour Ferrari dans une certaine mesure, parce que leur power unit a tourné, et peut-être aussi pour la FIA et la FOM qui peut-être faisaient cacamou en se disant que les targets étaient un peu irréalisables, et c'est pour ça qu'ils voulaient précipiter un retour au V8. Bon, ça c'est autre chose, d'ailleurs Momo a été réélu si je dis pas de conneries, donc attends, les V8, monsieur Ben Sulayem. Et on est proche, de plus en plus proche, oh là là, de pouvoir voir les voitures rouler sans avoir à regarder des images tellement pixelisées qu'on n'est pas sûr si on n'est pas sur un site de charme japonais. Prochaine vidéo, on devrait parler des lancements d'Audi et de Mercedes. Et après ça, normalement, on devra avoir lundi, ou mardi d'après, celle sur Alpine FFA. Voilà. Et après, pas trop loin derrière, la vidéo sur la fin de la transition écosystème Logitech. Et on va ensuite, après tout ça, commencer à bosser sur la vidéo sur la
R18. Ouais, la fin de la quatrologie, ouais. Puis après, on va peut-être finir un gros le quart qu'on a commencé à écrire il y a trop longtemps. Bref, d'ici là, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Kipidaclip, je me suis absolument partout sauf dans la rue. On est sur Twitch où ça fait vroom vroom. On est sur Instagram où genre je dis quand je stream sur Twitch. J'aimerais produire plus de contenu pour Instagram, il faut que j'y réfléchisse. On est sur Twitter où je tweet trop bien. Je sais pas quel tweet j'aurais mis là, genre, ça se trouve j'ai encore juste écrit beat. Et c'est à peu près tout. Si l'un d'entre vous a un contact Alpine à me passer et qu'on veut bien me défrayer pour venir à Einstone pour voir le lancement, ce serait vachement cool. C'était Kipidaclip. Bisous. Got